Bienvenue, imprudent mortel. Connaissez-vous l'histoire selon laquelle on meurt pour avoir forgé la faux de l'encou? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous pour écouter l'histoire cruelle de Fank Arflock. Alors déjà, qui est l'encou? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est tout simplement la mort dans le folklore breton. Plus exactement, c'était le dernier mort de l'année précédente. Le dernier à passer, le 31 décembre, devenait officiellement l'encou de toute l'année suivante jusqu'à ce qu'un autre prenne sa relève. On l'entendait venir de très loin à cause des grincements des roues de sa charrette. Et en général, mieux valait se jeter à terre et fermer les yeux, car celui qui voyait l'encou disparaissait lui aussi dans l'année. L'encou chargeait les âmes, et pour cela s'aidait de sa faux, exactement comme la faucheuse dans le folklore classique. Mais alors, à qui avait-il demandé de forger sa faux? Eh bien, c'est dans une légende qui nous apprend le respect du repos de Noël, le respect de fêtes et des dimanches étant particulièrement important, jadis bien sûr, mais surtout semble-t-il en Bretagne. Les contes qui nous mettent en garde contre le fait de violer le repos des jours sacrés sont en général assez nombreux et surtout, ils peuvent nous sembler disproportionnés, car souvent, c'est la mort qui attend celui qui contrevient au repos sacré. Fank Arflock était de cela. Forgeron à Ploumilio, c'était un artisan zélé qui ne pouvait pas s'empêcher d'accepter plus de commandes qu'il n'avait le temps d'en honorer. C'est ainsi qu'un soir de Noël, il dit à sa femme après le souper: « Il faudra que tu ailles seule à la messe de minuit avec les enfants. Moi, je serai jamais prête à t'accompagner. J'ai encore une paire de roues à ferrer que j'ai promis de livrer demain matin sans faute. Et quand j'aurai fini, ce sera surtout de mon lit dont j'aurai besoin. » Sa femme répondit: « Alors tâche au moins que la cloche de l'élévation ne te trouve pas encore travaillant. »« Oh !» fit-il, « à ce moment-là, j'aurais déjà la tête sur l'oreiller. » L'élévation, c'était le moment où le prêtre, pendant la messe, élevait donc l'hostie pour qu'elle soit consacrée. Et ce moment est toujours signalé par un son de cloche. C'est à ce moment-là donc que Noël commence officiellement et qu'on ne doit plus travailler. Donc, Fank Arflock savait qu'il devait s'arrêter à ce moment-là. Et qu'ensuite, eh bien d'accord, s'il n'était pas à la messe, ça, c'était une chose, mais il ne fallait plus qu'il travaille. Fank Arflock retourna à son enclume, tandis que sa femme et ses enfants partaient pour se rendre au bourg et entendre la messe. « Nous prierons pour toi, dit sa femme, mais souviens-toi de ton côté de ne pas dépasser l'heure sainte. Oh non, tu peux être tranquille. Et puis, quand on besogne ferme, on ne voit pas le temps s'écouler. » Bien sûr, il avait laissé la fenêtre de son atelier ouverte pour entendre. Mais il battait le fer avec ardeur, et le bruit du marteau sur l'enclume, ça empêche d'entendre la sonnerie lointaine des carillons de Noël. En tous les cas, l'heure de l'élévation était passée et il travaillait encore. Tout à coup, la porte grinça sur ses gonds. Étonné, Fank Arflock, le marteau suspendu, regarda qui entrait. « Salut !» dit une voix inconnue. « Salut !» répondit Fank. Il dévisagea le visiteur sans arriver à distinguer ses traits, à cause des larges bords d'un chapeau de feutre qui les rejetait dans l'ombre. Il était habillé à la mode ancienne, avec une veste à longues basques et des braies nouées au-dessus du genou. Il sembla à Fank Arflock qu'il ne l'avait jamais vu. L'homme reprit après un court silence. « J'ai vu de la lumière, je suis rentré.
et j'ai le plus pressant besoin de vos services. Ah, sapristi, dit Fang, vous tombez mal. J'ai encore à finir de ferrer cette roue, et puis je veux pas, en bon chrétien, que la cloche de l'élévation me surprenne au travail. Oh, fit l'homme avec un ricanement étrange. Il y a plus d'un quart d'heure que la cloche de l'élévation a tinté. C'est pas Dieu possible, s'écria le forgeron en laissant tomber son marteau. Oh, si fait, repartit l'inconnu. Alors vous travaillez un peu plus ou moins. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai à vous demander, qui vous retardera beaucoup. Il s'agit que d'un clou arrivé. Il montra une large faux, dont il avait jusqu'alors caché derrière ses épaules. Voyez, continua-t-il, elle branle un peu. Pourriez-vous me la consolider? Si ce n'est que ça, dit Fang, je veux bien. L'homme s'exprimait d'ailleurs d'une voix impérieuse qui ne souffrait pas le refus. Il posa l'affaire de la faux sur l'enclume. « Ah, mais il est emmanché à l'envers, votre outil, observa le forgeron. Le tranchant est à l'extérieur. Quel est le maladroit qui a fait ça? » Ne vous en inquiétez pas, dit sévèrement l'homme. Laissez-la comme elle est, et contentez-vous de bien la fixer. À votre gré, marmonna Fang Harflock, à qui le ton du personnage ne plaisait pas du tout. En un tour de main, il eut rivé un autre clou à la place de celui qui manquait. Et maintenant, je vais vous payer, dit l'homme. Non, si peu de choses, ça vaut pas qu'on en parle. Oh, si. Et je ne vous donnerai pas d'argent, Fang Harflock, mais ce qui a bien plus de prix que l'or, un bon avertissement. Allez vous coucher, pensez à votre faim. Et quand votre femme rentrera, commandez-lui de retourner au bourg, vous chercher un prêtre. Le travail que vous venez de faire pour moi est le dernier que vous ferez de votre vie. Kenavo. L'homme à la faux disparut. Déjà, Fang Harflock sentait ses jambes se dérober sous lui. Il n'eut que la force de gagner son lit. Quand sa femme rentra, elle le trouva suant, en proie à un profond malaise. « Retourne, dit-il. Vite me chercher un prêtre. » Elle y alla, et le prêtre lui donna l'extrême onction. Au chant du coq, Fang Harflock rendit l'âme pour avoir forgé la faux de l'Ankou. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner. Merci. Et au revoir, mortels imprudents.